Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 mars 2023 et c'est terminé, c'est fini. Tout est derrière nous. La crise bancaire, c'est du passé. On peut regarder devant et surtout en haut. La raison principale de tout ça, entre autres, c'est l'arrivée, la descente du ciel, serais-je tenté de dire, l'arrivée mystique de monsieur Ermotti et qui va reprendre la tête de l'UBS. Et donc à partir de là, forcément, tout est terminé, tout va mieux. Il y a une semaine en arrière, on était prêt à s'ouvrir les veines à cause de la Deutsche Bank et puis les CDS étaient partis au ciel. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Le système bancaire est guéri, tout va bien. Nous sommes dehors de tous les problèmes financiers qui puissent exister au monde. Il n'y a plus personne qui veut retirer son argent des banques. La confiance est restaurée. Merci, monsieur Ermotti. Visiblement, on ne s'attendait pas à quelqu'un d'aussi mystique et d'aussi mythique pour venir sauver le système bancaire une fois pour toutes. En tous les cas, tout a l'air réglé. Et puis, en plus de ça, eh bien, la techno, c'est le paradis parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, si on regarde la performance des indices qu'on a vécu hier, c'était assez spectaculaire. Pour être très franc, quand je regardais un petit peu les indices hier matin, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé qu'il se produirait. Et pourtant, ça s'est produit. C'est un peu la loi de Murphy. Quand ça ne doit pas se produire, forcément, ça finit par se produire. Donc finalement, c'était une très très belle surprise à la hausse en tous les cas. Donc ça se résume en deux choses. La crise bancaire, c'est terminé. Et de l'autre côté, la techno, c'est top. Alors pour ce qui est de la crise bancaire, eh bien si vous écoutez un petit peu l'avalanche ou c'est le nombre de banquiers centraux, de personnes qui ont des liens avec les banques centrales, qui viennent vous dire que tout va bien, que les banques sont résilientes, qu'elles sont solides, enfin tout le dictionnaire des synonymes a été utilisé pour dire les banques sont solides, pour résumer. Donc tout va bien de ce côté-là, c'est formidable. L'économie va bien, les banques sont en forme, les clients ont confiance. On pense d'ailleurs que la banque, c'est le truc le plus solide de l'économie aujourd'hui. On a tourné la veste en l'espace de quelques jours, mais surtout, il y a un truc qui était assez phénoménal, c'était donc l'arrivée de monsieur Ermotti. Alors monsieur Ermotti qui était le CEO de l'UBS pendant pratiquement 10 ans, qui a quitté la banque il y a 2 ans et demi à peu près, et qui revient aujourd'hui pour assumer la fusion, pour gérer la fusion, comme s'il n'y avait que lui qui pouvait le faire, et que si lui était là, eh bien forcément tout allait changer, ça allait être encore mieux qu'avant. Bref, du coup, JP Morgan n'a qu'à bien se tenir, Bank of America est en danger, les banques françaises vont se faire bouffer, UBS arrive, Ermotti est aux commandes, et donc là, à partir de là, tout va être différent. Et en tous les cas, c'est vrai que c'était un soulagement monstrueux, puisqu'on a l'impression que dès qu'il y a eu cette annonce, alors tout d'un coup, tout s'est passé beaucoup mieux immédiatement. On avait quand même 2-3 nouvelles, comme quoi le Crédit Suisse avait de nouveau des casseroles pour une histoire d'évasion fiscale aux États-Unis, que l'UBS s'y était mêlé aussi, mais on s'en fout parce qu'il y a Ermotti qui arrive, et puis quand Ermotti arrive, les gens se taisent, les gens écoutent, et tout va mieux. Donc on était serein de ce côté-là. Donc du coup, ça a bien aidé, bien évidemment, le secteur bancaire. Tout le secteur était en hausse. UBS termine en hausse de pratiquement 4%, rien qu'avec l'arrivée d'un mec qu'ils ont foutu dehors il y a 2 ans en arrière. Bref, c'est assez spectaculaire ce qu'on a vécu hier sur le système bancaire. Et puis à côté de ça, on avait le retour de la tech. Alors c'est assez intéressant et ça vaut la peine d'en discuter un petit peu parce que j'ai l'air d'un idiot vu que hier j'ai parlé de ça pendant tout le Morning Bull Live et qu'à la fin finalement c'est pas ce qui s'est passé. Ce que je veux dire c'est que hier on s'est dit la tech, eh bien, ça va être compliqué parce que finalement, les taux, ils vont pas baisser autant que ce qu'on pensait. Et donc, si les taux baissent pas, ça va être difficile pour la tech. On connaît le principe. C'était un peu l'idée de hier matin. Mais sauf qu'entre deux, il y a eu les résultats de Micron. Alors, je vous en ai parlé hier des résultats de Micron. Mais il y a une phrase que j'ai oubliée à l'intérieur de la publication. Ils ont dit qu'ils étaient plutôt optimistes pour l'avenir et surtout sur la croissance des ventes liées à l'intelligence artificielle. Et comme vous le savez, quand vous dites intelligence artificielle, eh bien les yeux s'allument, les feux d'artifice commencent à crépiter, c'est formidable et donc tout le monde se dit « Ah bah voilà, on a compris pourquoi ». Donc Micron qui a publié des chiffres de merde il y a 24 heures, mais qui ont dit qu'ils allaient avoir une croissance des ventes grâce à l'intelligence artificielle, a donc déclenché un rallye de folie dans le secteur des semi-conducteurs. Si vous regardez la totalité des membres du SOX, donc le Philadelphia Semiconductor Index, la totalité des membres de l'indice termine en hausse hier, certains en hausse de 7 à 8% comme Micron ou comme Intel, et d'autres un peu moins, mais en tout cas tout le monde est en positif hier parce que c'était de place to be. Si on regarde le chart du SOX, eh bien on a cassé la résistance
On sort de ce canal latéral pour l'instant, donc c'est plutôt bullish. Tout ça grâce à Micron et à l'intelligence artificielle. Et puis aussi un peu grâce à Infineon qui a sorti des commentaires aussi positifs pour l'avenir. Donc le secteur des semi-conducteurs a bottomé, l'avenir c'est que de la hausse, tout va très bien. Donc voilà, c'est assez paradoxal puisque hier matin on tenait des théories en disant ouais mais tu comprends si les taux baissent pas ça va pas être terrible pour la tech, donc c'est un peu inquiétant, surtout que c'est beaucoup monté depuis le début de l'année et puis finalement on se dit ah ouais mais finalement tu comprends l'intelligence artificielle. Donc on est de nouveau reparti là-dedans, c'est bien, c'est qu'on a une mémoire assez sélective et assez courte puisque finalement on parlait beaucoup de l'intelligence artificielle il y a 3-4 semaines en arrière, pendant le début de la crise des banques. Aujourd'hui, la crise des banques s'est nettoyée. On peut revenir sur les choses sérieuses, l'intelligence artificielle. Et c'est reparti comme en 40. Au passage, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il faudra quand même noter qu'il y a monsieur Elon Musk et monsieur Steve Wozniak. Monsieur Steve Wozniak, c'est un des fondateurs d'Apple à l'époque. Il est plus dedans, mais c'est un des fondateurs d'Apple. Qui ont écrit une lettre ouverte à tout le monde, en gros, pour dire qu'il fallait faire super attention avec le développement de l'intelligence artificielle et super attention avec le fait que finalement il y avait cette espèce de concurrence entre l'intelligence artificielle et l'être humain qui était devenu très très dangereux. D'ailleurs, vous savez même pas si c'est moi qui suis en train de faire cette vidéo le matin ou bien si c'est l'intelligence artificielle qui bosse à ma place, alors que moi je suis encore au fond de mon lit. Ils ont fait donc cette lettre ouverte qui dit qu'il faut faire très attention et qu'il faut peut-être se calmer au niveau du développement de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, eux aussi ont vu le film Terminator et eux aussi savent ce que sont les risques de Skynet. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. Donc, ce qui est assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment donné l'impression qu'on tournait complètement notre position, puisqu'on était quand même un petit peu crispé il y a encore 24 heures, et tout d'un coup hier, c'était un espèce de soulagement total. Alors, l'intelligence artificielle et Micron, Hermeti et l'UBS, les banques centrales qui soutiennent les banques en général, je ne sais pas d'où vient réellement cet engouement, mais en tous les cas, les gens sont plutôt positifs, et c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur les graphiques, puisque si on regarde tout simplement le S&P 500, eh bien on voit clairement que sur le graphe qu'on est en train de casser les 4000 à la hausse, c'est plutôt positif. Si vous regardez le Nasdaq ensuite, eh bien le Nasdaq, lui, est en train de friser les 12 900 et donc de casser cette espèce de double top dans la zone dans laquelle on n'arrivait pas à passer depuis ces derniers temps. Le SOX, on l'a vu tout à l'heure, il a cassé son canal latéral. Et puis si vous regardez, eh bien pour l'instant, le CAC 40 n'est pas encore revenu au plus haut de tous les temps. Mais on peut aussi noter, en tout cas, c'est pas tous les jours qu'on en parle, mais si vous regardez la performance relative du SMI depuis quelques jours, depuis que la triplette magique s'est mêlée de l'histoire de l'UBS et du Crédit Suisse, eh bien c'est quand même assez spectaculaire, puisque le rebond est monstrueux pour un indice qui ne foutait strictement plus rien depuis des semaines. Et on peut pas dire que c'est uniquement à cause des banques que c'est remonté. C'est remonté aussi grâce à Novartis, parce que vu le poids des deux banques à l'intérieur du SMI, c'est parce qu'il va nous faire bouger de manière spectaculaire, mais tout le reste suivait plutôt bien. Donc on a vraiment une espèce d'engouement qui est revenu là tout de suite, et la grande question qui va se poser maintenant, eh bien c'est les chiffres de l'inflation. Oui, parce que évidemment, maintenant qu'on a réglé le cas de la crise bancaire, eh bien, on va devoir revenir sur le sujet de l'inflation. Hein. Souvenez-vous, on n'en parlait pas plus tard qu'hier que cette crise bancaire permettait de se rassurer en se disant l'inflation va naturellement ralentir et donc potentiellement pousser la Fed à bouger dans une direction avec des taux en baisse. Le seul problème, c'est que c'est déjà fini, la crise bancaire. Enfin, apparemment, hein. Quand je vous dis c'est déjà fini, c'est ce que le marché est en train de pricer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les CDS de, je sais pas, aller au hasard, la BNP vont pas exploser la semaine prochaine et qu'on va nous repartir dans l'autre sens. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme si, on va dire, si cette crise bancaire est terminée, eh bien on va se reconcentrer sur la thématique de l'inflation. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on aura l'inflation en Allemagne qui va sortir, qui devrait être en baisse, nette baisse depuis le mois dernier, donc bonne nouvelle. Et puis on aura bien sûr les chiffres du PCE qui sortiront cet après-midi aux États-Unis. Alors il y a un mois en arrière, on n'arrivait plus à manger 3 jours avant la publication du CPE tellement on était stressé. Et aujourd'hui, eh bien pas du tout, on est plutôt relax puisque l'inflation est devenue un problème assez lointain, mais ça pourrait revenir assez rapidement en pleine figure. Donc du coup, PCE cet après-midi, à surveiller quand même.
GDP américain aussi, jobless claims également aux États-Unis, donc pas mal de chiffres qui vont nous faire nous poser pas mal de questions sur l'état de l'économie aux États-Unis, évidemment, et puis on pourra repartir dans le côté macro qui nous a occupé pendant la plupart de ces 12 derniers mois. Donc maintenant que la crise des banques est derrière nous, c'est le retour de l'inflation. Et je pense que après les chiffres de ce matin et de cet après-midi, on y verra un peu plus clair et ça nous laissera l'occasion d'en causer beaucoup demain matin. Et puis pour terminer ce Morning Bull Live, petite histoire rigolote de la journée, parce qu'il faut quand même se rappeler que ce marché, c'est quand même beaucoup d'amusement à la fin. Si vous regardez le titre de SVB, donc SVB a été suspendu le temps qu'on trouve une solution. Maintenant, ils ont trouvé une solution, ils vont vendre les morceaux à je sais plus quelle autre banque là-bas en Caroline du Nord. Et puis, donc hier, ils ont recommencé à la coter pour pouvoir faciliter l'intégration. Alors, bien simplement, quand elle a commencé à rouvrir hier, elle a bougé dans tous les sens, en baisse de 99,5% depuis la dernière cotation. Mais par contre, alors, durant la séance, elle est passée par 1 cent jusqu'à plus de 1 $, soit des moves de près de 10 000% sur la journée sur SVB, comme quoi on ne s'ennuie jamais à Wall Street. Et puis, j'en profite aussi pour dire encore 2 mots par rapport à l'UBS et au Crédit Suisse, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui se posaient pas mal de questions par rapport à pourquoi est-ce que le Crédit Suisse est toujours coté aujourd'hui. Le Crédit Suisse est toujours coté parce que finalement, l'intégration ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que Monsieur Hermetier est arrivé hier que tout va changer et tout ira plus vite. L'intégration va prendre encore quelques mois et apparemment, selon ce qui se dit, normalement, d'ici la fin de l'année, le Crédit Suisse sera délisté et 100% intégré à l'intérieur de l'UBS. C'est ce qu'on nous dit pour l'instant, mais c'est normal que pour l'instant, ça traite encore. Alors, ça traite évidemment corrélé avec l'UBS, puisqu'il y a une question d'arbitrage, puisqu'il faut tant d'actions UBS pour avoir une action Crédit, enfin, tant d'actions Crédit Suisse pour avoir une action UBS. Et donc, du coup, il y a un petit peu de volatilité par rapport à ça. C'est normal. Ça vaut pas forcément la peine d'aller mettre les mains dans le Crédit Suisse pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il est encore coté aujourd'hui. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager un peu partout et à revenir demain matin pour voir ce qu'il en est de l'inflation, maintenant que Monsieur Hermetier est en train de sauver le monde à lui tout seul avec son costume de Superman. Passez une excellente journée et puis à demain. Bye bye.